François, Lison, bonsoir. Allô? André, Denis, Nathalie. Allô, allô. Linda. Nathalie. Allô, Nathalie. Bonjour à François aussi. Lison. Allô, Lison. Allô, allô. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, dépendamment tout le monde. à quel moment vous écoutez. T'avais-tu quelque chose? Non, pas tout de suite. OK. L'annonce, là, le 15 avril, c'est la réunion de silence ici à Sainte-Clotilde. Puis l'autre, la prochaine, après, c'est le 13 mai. Un petit peu décalé, là, parce qu'on a quelque chose la semaine après. Puis il y a John Cava vient à Québec le 27 mai. Si vous fouillez dans la page de Najo Facebook, vous allez voir, il y a l'annonce. Il faut s'enregistrer. Il y a une limite de monde là, qui peut entrer dans la salle. Ça fait que puis là, ben, ça se remplit. C'est que si vous êtes un procrastinateur professionnel, ben manquez pas votre coup. On va avoir une bonne réunion. On a monté une super équipe de louanges qui va vous surprendre. On ne dit pas qui. Puis John est venu déjà à quelques reprises. On a tout le temps eu du bon temps avec lui. Puis c'est l'occasion aussi d'être ensemble. Ceux qui écoutent sur YouTube, c'est ça. Je vais vous donner où s'inscrire là. Oui, Lison, je l'ai eu ton nom, je l'ai écrit. Bon, tu as déjà réservé, c'est bien, Lison. Je vais vous donner le email pour écrire, là, c'est Najoth, Nagoth, A commercial, Telstep, c'est TELSTEP, .net. Najoth, A commercial, Telstep, STEP.net. C'est que ça, c'est le email sur lequel vous pouvez vous enregistrer pour la conférence. C'est qu'on attend vos inscriptions, là. Y avait-tu autre? Non. OK, samedi, on a eu la réunion de silence. On a vraiment eu un percée spirituelle, là. Amen. La présence de Dieu était là. Il y avait un esprit commun, là, comme une unité, un commun accord qui était là, vraiment exceptionnel. On a eu du bon temps. Le Seigneur a parlé, puis il y avait un lien. On nous a dit le fil écarlate qui relie toutes les choses. C'était vraiment là. Ce que je remercie, Seigneur, on était bénis. Puis étrangement, ceux qui étaient là, vous allez voir le lien là. L'étude de Doux Murmure, c'est une étude que j'ai déjà faite là, que je reprends finalement là. Puis je vérifie pas d'avance c'est quoi l'étude là, sauf le lundi matin là, je prends ma journée de lundi pour préparer la réunion. Préparer pas pour préparer les écrits parce qu'ils sont déjà faits, mais je passe beaucoup de temps à attendre là. C'est ma façon d'être devant Dieu là. J'attends. Ça c'est moi là.
Mais il y a un lien avec ce qui s'est passé samedi, là. Ça fait que je remercie Seigneur pour ça. OK, ce que j'ai en arrière de moi, c'est un blueprint, un plan ou un projet de maison. Il y a les mesures, il y a toutes les différentes affaires c'est quoi, où les fenêtres vont être, puis tout ça. Pourquoi c'est important? Ben, le Seigneur nous dit qu'il y a un plan pour nous, pour nos vies. Puis c'est pas un plan moi je dirais, qui est fait à tout croche, là. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un qui travaille dans sa construction, puis ils ont reçu les plans d'un architecte, puis finalement, il y a des murs qui arrivent en plein milieu des fenêtres, là. On sait que le Seigneur, c'est un architecte. Si c'est lui l'architecte, là, je peux vous garantir qu'il n'y a pas de mur qui arrive dans les fenêtres, là. Puis ce plan-là, ben, on pourrait dire, moi j'ai un plan pour ma vie, je pourrais dire ma maison. Julienne a un plan pour sa maison. Puis en même temps, nous avons un plan ensemble qu'on construit une maison. Puis collectivement, nous, on construit, c'est plus une maison, là, c'est peut-être une cathédrale ou un centre des congrès ou je sais pas quoi, là, mais définitivement, Dieu a un plan pour ma vie, puis l'importance du doux murmure, c'est justement d'être capable d'entendre, puis de suivre le plan finalement, de pas construire puis sans savoir où est-ce qu'on va, puis on sait pas quel matériau, puis on sait pas où vont les choses, puis parce que cette maison-là, finalement, c'est une habitation de Dieu. C'est pas mon habitation, là, c'est l'habitation de Dieu à l'intérieur de moi. C'est que ce qu'il faut que ça accommode, c'est le Seigneur, c'est pas moi, là. Puis ça, ben, c'est important qu'on fasse la distinction entre les deux, là, parce que si moi je construis ce que je veux, ben la plupart du temps, le Seigneur, il fit pas dans ça, là. Puis là, ça entraîne toutes sortes de problèmes, là. Peut-être que vous avez déjà commencé à construire, puis c'est parti. Ça a été construit sur le sable, là, ça dit la tempête est venue, puis la maison s'est effondrée, là. Dans Jérémie 29, aujourd'hui, on parle d'obéissance. Okay? Si Dieu a un plan, il veut me révéler ce plan-là dans le but que j'accomplisse le plan, là, que je suive les directives, finalement, là, que c'est lui l'architecte, moi, je suis un co-ouvrier avec Christ, c'est ça que ça dit dans la parole. On pourrait dire lui l'architecte, puis c'est lui le maître du chantier, le contremaître, c'est lui. Puis moi, ben, c'est de suivre les directives, de suivre les ordres, même si ça fait mon affaire, ça fait pas mon affaire. Puis je pense que je sais mieux faire les choses que lui. Ça, je peux vous garantir que c'est pas le cas. Ni vous, ni moi, on sait faire les choses mieux que le Seigneur. Puis ni vous, ni moi a une image claire de où est-ce qu'il s'en va. La plupart de nous, on sait même pas où est-ce qu'on va être demain matin. C'est que on peut pas se fier sur nos forces pour construire parce que, tu sais, si je construis une maison pour habiter, je sais pas moi, loger 5 personnes, puis Dieu a appelé à en avoir 1000 dans la maison, ben, à un moment donné, il y a un problème, là. Puis la même chose, si j'ai à construire une maison qui habite 10 personnes, puis j'en construis une pour 1000, à un moment donné, il va manquer du matériel, il va manquer de la main-d'œuvre, il va manquer des choses, là. C'est que il faut pas que je dépasse ce que Dieu me demande, puis il faut pas que je diminue non plus ce qu'il demande. Puis dépendamment qui on est, avec quel groupe qu'on est, qu'est-ce qu'on est appelé à faire, puis celui qui obéit, il a accompli à 100% ce que Dieu a demandé. Fait qu'à la fin, Dieu, il dira pas, ben, t'as construit une grande maison, t'es meilleur que l'autre qui a construit une petite. Non, si celui qui a construit une petite maison, il a obéi ce que Dieu a demandé, ben, il a obéi, puis c'est ça qui va être récompensé. Puis l'autre, si Dieu a demandé de construire une grande maison, puis il a construit une moyenne, ben, il n'a pas obéi, là. C'est que c'est pas la grandeur de l'appel qu'on a qui fait la différence, c'est notre capacité à obéir ce que Dieu demande. Dans Jérémie 29, 11, ça dit « Je connais les projets que j'ai formés pour toi. » Ce qu'il y a en arrière de moi, là, le blueprint, ça n'est un projet.
Ça, c'est quelqu'un qui rêve à une maison, puis il va voir quelqu'un qui connaît ça, puis fais-moi donc un plan, ou à la personne, ça se peut qu'elle-même elle connaît ça, puis elle se fait un plan. Puis il y a un projet qui est là, qui est lancé. Il est encore à l'étape d'un rêve, mais il est déjà dans le cœur du Seigneur. Puis déjà, le Seigneur a commencé à accumuler des matériaux, il a appointé des gens, des plombiers, des électriciens, des couvreurs, des gens qui font les fondations. Tous ces gens-là, c'est des gens qu'on va rencontrer dans notre vie, qui à un moment donné vont nous aider à ajouter ou à bâtir ce qu'on a à bâtir. Puis chacun de nous, on est, on pourrait dire, au moins dans un domaine, on a une expertise qui va être utilisée par les autres aussi pour les aider. C'est que il y a des gens qui m'aident, moi j'aide les autres. Ça, c'est le projet. OK. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. OK. Ça, c'est important qu'on comprenne ça. Dieu, il sait ce qu'il a formé sur vous. Il vous connaît, puis il sait ce qu'il y a dans son cœur pour vous. Puis ça devrait vous sécuriser. De dire, ben Seigneur, je sais pas où je vais, là, où je vais, mais toi, tu le sais. Je sais pas qu'est-ce que tu me demandes, mais toi, tu le sais, je te fais confiance. Puis Seigneur, je crois qu'à mesure que je bâtis, tu vas pourvoir ce que j'ai besoin. Peut-être un témoignage là-dessus, il y a plusieurs années. Ça fait quoi, on a bâti l'école? En 92. 92. On est allé à Kansas City. À Kansas City, j'ai eu une vision de construire une école dans ma cour en arrière. Il y en a plusieurs parmi vous qui sont venus chez nous, là. À ce moment-là, Julienne a faisait l'école à la maison. On a 6 enfants. On a une grande maison, là, ça aurait pu faire dans la maison, mais je sais pas, le Seigneur m'a donné cette vision-là. Puis j'ai cru à la vision. On est revenu de Kansas City. Puis je me souviens, on avait fait creuser le trou pour la fondation. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, on n'avait aucune ressource, ni financière. C'était incapable pour nous, impossible pour nous d'emprunter pour construire. Puis on n'avait ni l'argent, ni les matériaux, ni la main-d'œuvre. Mais j'avais reçu la parole du Seigneur, puis j'ai obéi finalement avec ce que j'avais à ce moment-là. Dans le fond, la première étape, c'est creuse le trou. Je sais pas si tu te souviens, mais on était là le soir, on regardait ça, puis on disait, ben ça, c'est vraiment Et les fou. étoiles. Ouais, ça, c'est vraiment fou. Là. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à mesure qu'on avait besoin, autant de personnes, de matériaux, on priait, puis les matériaux arrivaient chez nous. Puis ceux qui sont venus chez nous, ils savent qu'on vit pas... on vit dans le fond de la campagne, là, finalement. C'était comme... Puis c'est vraiment un détour. On venait chez nous, puis les matériaux arrivaient, soit les personnes pour le construire, ou les besoins, le ciment, les formes, les poutrelles du toit, la tôle, les murs, l'isolation, l'électricité, la plomberie, le chauffage, tout arrivait à mesure qu'on priait. Bon, ça c'est arrivé, on l'a vu, on était témoins, puis il y a plusieurs parmi vous qui étaient là, qui étaient témoins de ça, qui peuvent confirmer ce que je dis, là. Qu'est-ce que ça me dit? C'est que si Dieu peut construire une bâtisse qui va durer peut-être 30, 40, 50 ans, puis là, il a entrepris un chantier dans ma vie avec une vision de l'éternité. Ben, je peux pas croire que les matériaux, puis la main-d'œuvre, puis tout ce qui est nécessaire pour que ma vie soit construite arrive. Moi, j'ai eu la preuve tangible. Moi, Julienne, on a eu la preuve tangible que Dieu, quand il y a un projet dans le cœur, il est capable de pourvoir à tout ce qui est nécessaire pour que ça arrive, là. Puis bon, moi, ça, c'est mon témoignage, mais on pourrait vous présenter un paquet de monde qui ont le même genre de témoignage, certains avec des immeubles de 10 fois ce que nous, on a construit, là. Mais avec les mêmes choses, dépendance envers Dieu, s'assurer que c'est le plan de Dieu, c'est ce que Dieu demande, le projet du Seigneur. C'est pas mon projet, c'est le projet du Seigneur. Quand c'est le projet du Seigneur, ben c'est lui l'architecte, c'est lui celui qui pourvoit, c'est lui le fournisseur, c'est lui qui pourvoit la main-d'œuvre, c'est lui qui fait ça. Puis nous, on est témoins de ces choses-là. OK? Ça, c'est pour appuyer le fait que oui, Dieu a un projet, oui, il y a les ressources pour l'accomplir, puis oui, il sait que dans notre cas, il savait qu'on n'avait pas les moyens de faire ce qu'il nous demandait de faire,
mais j'ai pas besoin des moyens. Ce que j'ai besoin, c'est de sa parole, d'entendre ce qu'il dit, puis de croire dans ce qu'il dit, assez pour, dans notre cas, nous, poser le geste de creuser un trou, là. Puis, ça s'est fait. Mais votre vie, c'est la même chose. Tu sais, Dieu vous enverra pas tous les matériaux dans votre cour, puis tout le personnel là, puis toutes les garanties, puis tout ça, avant de construire. Il va vous les envoyer à mesure. Puis votre vie, c'est la même chose. Si Dieu vous appelle à faire quelque chose, le premier pas, c'est de se lever puis partir. Se lever puis aller. Bon, aller, ça veut pas dire de partir nécessairement, mais de se lever puis commencer à faire ce qu'il demande. Une autre histoire, j'ai entendu, c'est un frère qui bâtissait une église, c'est au Michigan. Puis c'était une énorme bâtisse, là, peut-être, je sais pas, 150 pieds de long, puis une grosse affaire. Puis il était rendu à poser de l'isolant. Puis là, il priait, Seigneur, envoie-moi l'isolant, Seigneur, envoie-moi l'isolant, c'est de la laine rose, là. Puis ça arrivait pas. Puis là, finalement, une journée, le Seigneur, il a dit, ben, t'en as déjà, là, de la laine. Ouais, mais je n'ai pas assez. Il a dit, ben, commence à installer ce que tu as, là. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert les sacs, puis il était un groupe, là, ils ont commencé à installer ce qu'il y avait. Puis, à un moment donné, il y a un camion qui est arrivé avec tout le reste qu'il avait besoin. Ça, pour moi, ça me parle que, tu sais, dans ma vie, si Dieu me demande de faire quelque chose, ben, fais les pas avec ce que tu as actuellement. Tu sais, si j'ai l'argent pour, mettons, aller en quelque part, mais là, ouais, mais j'ai pas l'argent pour en revenir, puis j'ai pas ci, j'ai pas ça. Si Dieu t'a vraiment appelé à faire quelque chose, là, puis ça, c'est important que ça soit clair que c'est lui, là, parce que si ça vient de nous autres, je vous garantis, on l'a essayé, là, vous allez manquer de ressources, puis vous allez être obligé de vous débattre, puis vous épuiser, puis manipuler les autres, puis bon, il y a tout les manigances humaines qui rentrent pour arriver à accomplir quand c'est pas le Seigneur. Assurez-vous que c'est le Seigneur. Si c'est le Seigneur, ben, allez-y. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Bon, ça, ce que ça me parle, dans le plan, je reviens encore à l'image derrière moi, le plan de ma vie que le Seigneur a, il y a un avenir, puis c'est dans ça que je dois mettre mon espérance. Pas dans mes capacités, pas dans mes talents, pas dans... c'est dans lui. En lui, dans son projet, dans son plan. Puis le plus possible, essayer de m'abandonner dans sa volonté. J'aimerais ça vous dire, on va le faire à 100%, là. Ça serait un peu arrogant de penser ça, là. Mais essayons, commençons avec 5, 10, 15, 20, 30. À mesure qu'on avance, on abandonne un autre 1%, puis un autre 2, puis un autre 5. Puis avec le temps, ben à un moment donné, peut-être que le Seigneur va avoir réussi à envahir l'espace, puis vraiment accomplir ce qu'il y a dans son cœur pour nous, là. Puis que nous, on va arrêter comment je dirais, si Dieu il pose une fenêtre, puis nous, on la démange, puis on la repose ailleurs, ben c'est ça qu'on fait souvent avec notre vie. Dieu veut nous emmener à quelque part, puis là, nous Dieu va aller à gauche, nous, on va aller à droite, c'est meilleur. Ben là, on va à droite, on s'écarte, on perd du temps, on perd des ressources, on perd des amis, on perd de la patience. Puis, finalement, on est obligé de revenir à ce que Dieu avait, là. Bon, il y en a beaucoup, nous autres, ça fait longtemps qu'on suit le Seigneur, là. Beaucoup de gens ont fait un grand détour dans le désert pour finalement revenir à la même place qu'ils étaient, là. Ben, ça, c'est pas ce que Dieu désirait, là. Dieu vous attend, il y a les ressources, tout est là, mais il vous attend sur le chantier de votre vie. Si vous êtes parti, ben, le matériel est là. Tu sais, mes bénédictions sont là, sont en attente. Les amis, les ressources, la provision, le bonheur. J'ai pas trouvé de bonheur à faire d'autre chose que Dieu me demandait de faire. Pas demandait dans le sens à tous les matins, il me dit lève-toi, va quelque part, là, mais dans le sens de rechercher sa volonté. Puis quand il me demande pas quelque chose de spécifique, simplement marcher à ses côtés.
Tu sais, des fois, c'est moi qui accompagne le Seigneur, mettons qu'on est en train de construire. D'autres fois, c'est lui qui m'accompagne parce que j'ai ma vie, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai un travail, il faut que j'aille faire des paiements, il faut que j'aille faire aller chercher de la nourriture. Bon, au travers de ces événements-là, Dieu peut me faire rencontrer quelqu'un dans un magasin, puis là, je construis quelque chose. Puis, à d'autres moments, je suis comme libre, là. Bon, si vous savez, si vous travaillez, normalement, vous n'êtes pas supposé d'être sur votre lieu de travail 24 heures par jour, 7 jours par semaine. À part si vous êtes une maman. Oh oui, hein? Même là, vous êtes supposé d'avoir un break, au moins aller à prendre votre douche puis à la toilette. Sans trop de... D'abord, vous restez pas trop longtemps. OK, là, je pense qu'on a mis le point là, sur le fait d'être prêt à obéir, mais on dit, ben oui, mais comment je fais pour voir ce plan, le projet là, qui est là, comment je fais pour le voir, Seigneur? OK? On va regarder des Écritures, il y a des choses dans la Bible qui sont comme des grands concepts, des grands principes, que si on adhère à ces principes-là, déjà, on est en train de se positionner pour construire. Hein. L'exemple de nous, on a creusé le trou. Peut-être que dans votre vie, la première affaire, c'est de creuser un trou, hein, déterrer des choses, puis se débarrasser, faites un espace. Tu sais, quand tu creuses le trou, tu t'en vas par en bas, là. C'est pas encourageant, là. Tu sais, quand je vois la maison derrière moi, je veux pas voir le trou, là, je veux voir le toit, je veux voir la cheminée. Mais le Seigneur a dit, ouais, mais pour arriver là, il faut que premièrement tu creuses un trou. Puis on a remarqué que puis c'est ce qui est sorti en fin de semaine là, dans la réunion de silence, la première étape de la vie d'un croyant, c'est de creuser un trou, créer un espace pour que Dieu puisse agir. Puis ça, c'est fondamental. OK? On sait que Jésus, c'est notre modèle. On va regarder des passages dans les Écritures, là. Puis quand vous lisez la Bible, au lieu de lire ça comme un livre d'histoire, là, demandez-vous tous les événements, les personnages, les anecdotes qu'il y a dans la Bible, c'est toujours un message pour vous, une direction, un avertissement, un encouragement. Il y a toujours quelque chose. Tu sais, vous pouvez dire, c'est l'apôtre Pierre. Oui, mais l'apôtre Pierre, c'est moi, là. Quand Jésus parle à Pierre, il parle à moi. Quand Pierre fait une gaffe, moi aussi, je suis Pierre. Quand Pierre a la foi pour marcher sur l'eau, je suis Pierre. Quand Pierre sombre devant le Seigneur, après avoir marché sur l'eau, c'est moi, là. Puis chacun de nous, on vit ces événements-là, des événements où est-ce que j'ai la foi, je suis capable de marcher sur l'eau, puis quelques minutes après, je tombe dans un profond découragement, puis je me mets à sombrer, là. Il faut que je vois ça dans ma vie. Des fois, on a tellement idéalisé les apôtres qu'on se met un fardeau, comment je dirais, un mandat sur notre vie qu'on ne pourra jamais accomplir. Les apôtres, c'est du monde extrêmement ordinaire, comme nous, on est extrêmement ordinaire. Des gens remplis de controverses, qui disent oui, puis après ça, ils disent non, puis ils font des choses extraordinaires, puis immédiatement après, ils renient le Seigneur. C'est nous, ça. Puis si on comprend ça, pas pour s'excuser puis dire, c'est pas grave. Non, c'est grave de renier le Seigneur. Mais de penser que moi, ça m'arrivera jamais. C'est ça que Pierre a dit. Moi, ça m'arrivera pas. Les autres vont te renier, mais pas moi. Qu'est-ce qui est décrit dans la parole pour avoir renié le Seigneur? C'est lui. C'est que, comment je dirais, mettons pas trop en haute estime de nous-mêmes, là. Ayons une haute estime du Seigneur, de son projet pour nos vies, mais de nous-mêmes, non. Puis l'autre chose, mettons pas ce fardeau-là sur les autres. Tu sais, si j'ai un pasteur, puis moi, dans mon cerveau, le pasteur, il est supposé être parfait, c'est pas réaliste. Puis c'est demander à l'autre quelque chose que moi-même je ferais pas, là. Pasteur, c'est juste un chrétien ordinaire qui est appelé à faire une œuvre, pas parce qu'il est meilleur que les autres, parce que Dieu l'a appelé à faire ça.
Le Seigneur, il choisit pas les meilleurs. Là. Regardez, lisez la Bible, là. Puis regardez-vous. Ou regardez-moi. Dieu, il prend pas les meilleurs. Il prend des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Il vous prend pas parce que vous êtes extraordinaire. Il vous prend parce que lui, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'il veut faire avec vous, en sachant que vous n'avez pas les ressources, que vous n'avez pas... La plupart du temps que Dieu m'a demandé de faire des choses, tout le long, en m'en allant vers là, je me disais, bon, mais Seigneur, j'ai pas les ressources pour ça, j'ai rien à dire, je sais pas pourquoi tu m'amènes là. C'est presque constamment comme ça. Mais je sais, parce que je sais ce que je viens de lire, là. Je sais que Dieu a un projet pour moi. Je sais que dans ce projet-là, je trouve la paix, je trouve mon bonheur, je trouve un avenir pour moi. Puis j'ai l'espoir que lui va accomplir. Ce qu'il me demande, c'est toi, vas-y. Puis oui, mais Seigneur, je sais pas quoi faire, j'ai pas les ressources, qu'est-ce qui va arriver, Je t'ai demandé d'y aller, fais-moi confiance. J'ai un plan, j'ai un projet, puis j'ai les ressources pour accomplir ce projet-là. Les ressources, si Dieu m'appelle, mettons, à aller à Toronto, ben les ressources sont à Toronto. Tu sais, pourquoi qu'il enverrait les matériaux de construire la maison à Sainte-Clotilde si la construction est à Toronto? Ben là, il me dit, là, on construit à Toronto cette semaine, là. Faut-tu t'en aller à Toronto? Ouais, mais Seigneur, j'ai pas d'argent, mon auto est pas bonne, je sais pas quoi dire, ce monde-là, je les connais pas. Fais ce que je te dis. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Si je t'envoie à quelque part, c'est un projet de paix puis non de malheur. Tu vas t'amuser. Est-ce que ça veut dire que c'est tout le temps facile? Non. Mais même au milieu de comment je dirais, moi je travaille dans la construction et des jobs qu'on fait qui sont très sales, là, genre débloquer des égouts, là. Mais quand tu as fini, tu as une satisfaction d'avoir fait ton travail. Puis des fois, le ministère, ça ressemble à ça, débloquer des égouts, là. Mais quand c'est fini, tu es content. Bon, ça veut dire que c'est pas une job nécessairement avec la chaise rouge en avant, là. Ça peut être la job en arrière ou dans, comme je vous dis, à débloquer les toilettes, là. Mais si c'est ça, ben c'est correct. Parce que moi, j'ai pas besoin de comprendre le plan pour l'accomplir, il faut juste que j'obéisse. Puis ça, c'est quelque chose que des fois, on a de la misère à faire, parce qu'on veut justement on veut le micro. OK. Ça tu l'as lu? Oui. OK. Dans des passages, Luc 9, 23. Puis il leur dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. OK, bon, si on prendrait symboliquement, là, moi j'ai mon petit plan bleu, là, il n'est pas comme lui en arrière, là. C'est le mien, c'est pas celui du Seigneur. Le Seigneur dit, es-tu prêt à renoncer à ton projet de ta vie, ton projet de vie, ton plan de vie? Es-tu prêt à renoncer à ça? C'est ça qu'il demande, là. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est que là, Seigneur, t'es-tu certain de ça? C'est ça que tu veux, Seigneur? C'est ça que tu me demandes? Hein? Moi, j'ai un beau plan pour ma vie, là. C'est tout détaillé, regarde-moi ça. C'est tout clair, puis j'ai toute la certitude que les réseaux, puis toutes les ressources vont être là. Puis toi, tu me demandes de renoncer à ça. T'es sûr? Hein? T'es sûr, Seigneur? Ben oui. Si tu veux me suivre, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Peut-être que vous avez quelque chose à déchirer, là. Des projets, des plans, des ambitions qui sont pas rattachés à ce que Dieu a. Puis moi, bon, comme je vous ai dit, c'est quand même un bon bout de temps qu'on sert le Seigneur, puis on a toute une vie d'aventure avec lui, là. Puis toutes les fois que j'ai renoncé à mes projets pour lui, ça a toujours été meilleur, puis plus excitant, puis meilleure récompense, meilleur accomplissement, beaucoup plus de plaisir, tout le temps. Puis à maintes reprises, hein, souvent, des fois, nous, tu sais, ça peut être, je sais pas, moi, aujourd'hui, là, j'ai prévu de tondre la pelouse. Pas aujourd'hui, là, parce qu'il neige, là, mais mettons l'été. Ça, c'est mon projet.
ça, c'est mon projet, là, j'ai ça sur ma petite liste. Puis, bon, aujourd'hui, je vais tondre la pelouse. Ben, je sais pas combien de fois dans l'année ça m'arrive que là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui m'appelle, il a besoin. Puis là, tout d'un coup, tiens, la journée passée, j'ai pas tondu la pelouse. Bon, peut-être quelque chose d'insignifiant, là, la pelouse, mais ça peut être une chose qui est bien plus importante que ça. Puis vous allez vous rendre compte que le Dieu il dit, ben non, c'est pas ça qu'on fait, on fait d'autres choses. Ouais, mais là, Seigneur, c'est que, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. J'ai mis en jaune le mot renonce, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et le renoncement, c'est pas genre en 1980, j'ai renoncé et j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est qu'il se charge chaque jour de sa croix. À chaque jour, je renonce. Chaque jour. Des fois, c'est grosses choses, des fois, c'est insignifiant, des fois, ça me fait plaisir de renoncer. Hein? Si, je sais pas, moi, Julien a dit, lave donc la vaisselle, puis là, j'ai un téléphone pour m'en aller ailleurs. Ça me fait plaisir de renoncer. D'autres fois, ça me fait pas plaisir. OK. Et qu'il me suive. Le Seigneur m'a donné une parole au début de l'année, il m'a dit, suis-moi sur la côte Est. Puis, c'est déjà commencé, là, mais durant cette année, je pense que je vais aller souvent sur la côte Est. Là. J'ai déjà, une fois, je suis allé, puis j'ai déjà 2 autres projets. Là. C'est que je le suis. Pour le suivre, il faut que je renonce. J'ai des choses chez nous que j'aime faire, puis tout ça, puis là, il faut que j'abandonne ça, finalement, puis je m'en vais faire des choses de Dieu. Mais c'est correct. Puis ça, ben, il faut que vous appreniez, si vous voulez avoir une vie excitante avec le Seigneur, apprenez à renoncer. Apprenez à le suivre. Puis ça, c'est constant à chaque jour. OK, Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie. Ah, ça c'est toute une affaire. Ça, c'est le grand principe de la Bible. Si Dieu a vraiment un projet pour moi, avec toutes les ressources, pourquoi je m'inquiète? C'est quoi que j'ai pas compris dans son projet qui fait que je m'inquiète? Puis j'ai marqué, quand je m'inquiète, la majorité du temps, je m'inquiète pour mes projets à moi, qui sont pas en ligne avec la volonté de Dieu. Je passe mon temps à m'inquiéter pour toutes sortes de choses. Puis la plupart du temps, les choses pour lesquelles on s'inquiète, ils n'y arrivent pas. Hein? Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ça, c'est une chose importante. Peut-être on parlait de creuser un trou. Là. Ça, c'est beaucoup de chrétiens, leur activité principale, c'est de s'inquiéter. Ben, ça fait pas partie du royaume. C'est Jésus, c'est un commandement. Il dit, ne vous inquiétez pas. Là, on peut dire, ben, c'est facile pour toi, Seigneur, de ne pas t'inquiéter. Là. Mais le Seigneur, il dit, ben, approche-toi de moi, là. Apprends à marcher avec moi. Tu vas arrêter de t'inquiéter un jour. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Je ne peux pas vous imposer les mains pour dire, esprit d'inquiétude, sors de ce corps. L'inquiétude, c'est que ça vient avec l'abandon, le renoncement, faire confiance. Puis là, on a une expérience. Ben, c'est drôle, j'ai prié ça, puis Dieu l'a fait. C'est drôle, j'ai mis ça dans les mains de Dieu, puis il l'a fait. Puis là, à mesure que c'est comme une petite semence qui, finalement, grandit en nous. Puis, qui devient un arbre, qui devient une forêt, qui devient une cathédrale, finalement, là. La cathédrale de la foi, là. Que, ben, Seigneur, je sais que tu vas t'occuper de moi. J'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que tu vas faire, ou d'où ça va venir, ou qu'est-ce qui va arriver. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est que toi, Seigneur, tu m'as promis, tu t'occuperais de moi. J'ai eu assez d'expérience depuis un bout de temps, là, pour croire, puis m'abandonner, puis te faire confiance. Puis, de plus m'inquiéter.
Puis, est-ce que c'est possible? Mais la réponse, je crois que c'est oui. Tu t'inquiètes-tu beaucoup? Non. Non, moi non plus. Non. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on a beaucoup d'expérience avec le Seigneur. La vie chrétienne, c'est une vie d'expérience. Il faut vous abandonner, par exemple, puis apprendre à déchirer la petite feuille, là. Votre projet, vos plans, vos affaires. Puis dire, OK, Seigneur, j'abandonne mon projet, prends le tien. Puis là, tout d'un coup, wow, les ressources sont là. Ben oui. Tu sais, Dieu, il n'est pas en cours de ressources, là. Il n'y a pas... OK, Jean 21, 22. Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » OK? Parce qu'il y avait Jésus parlait aux disciples, il y avait Jean puis Pierre. Puis là, il parle à un, puis là, il dit à l'autre, ben oui, mais qu'est-ce qui va arriver avec lui là-bas, là? Là, il dit, Jésus, finalement, il dit, ben, mets toutes tes affaires. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, ou que je revienne, là, que t'importe, toi, suis-moi. Bon, là, c'est une directive, ça, pour dire, arrêtez de vous demander ce qu'il va faire avec les autres. Pas dans le sens que je me fous des autres, mais dans le sens de pas se mêler de nos affaires. Okay? On doit s'inquiéter, on doit prendre soin les uns des autres, puis tout ça, là, c'est pas de ça qu'il parle. Mais moi, j'ai remarqué souvent que Dieu nous demande quelque chose. Mettons, il me demande quelque chose à moi, puis là, je vais dire, ben Seigneur, je vais y aller si Julienne, elle vient. Et là, il va dire, c'est à toi, j'ai demandé ça, c'est pas à elle, là. Puis oui, il y a plein de choses qu'il nous demande à faire ensemble, là. Mais s'il me l'a demandé à moi, puis moi, je mets comme une condition que s'il y a 3 personnes qui viennent avec moi, ou s'il y a tel... puis là, le Seigneur dit, non, toi, suis-moi. Toi, puis je vous garantis qu'au ciel, il n'y a personne qui va pouvoir donner comme excuse, ben Seigneur, je t'ai pas obéi parce que à cause de Julienne, ou à cause de mon pasteur, ou à cause des membres de mon église, ou à cause du gouvernement, à cause de mes amis, à cause que j'avais pas d'argent. Ça marchera pas devant lui, ça. L'obéissance, dans le fond, c'est la foi. Puis oui, on peut désobéir, là. Ça fait partie du développement humain, là. Si vous avez des enfants, vous savez ça. Mais ça peut pas être une excuse, j'obéis pas à cause d'un autre. Parce que même si Dieu a demandé à 4 personnes d'aller quelque part, puis qu'il y en a 3 qui abandonnent, si celui qui reste, il va, toutes les ressources vont être pour lui. Puis si, mettons, qu'il avait appelé à une équipe avec multiples dons spirituels, puis il y en a juste un qui obéit, ben lui qui obéit va avoir les dons de tous les autres. Parce que les autres, ils n'en veulent pas. Tu sais, les matériaux, il y a plein de matériaux, puis on veut pas construire nous autres. Ben, le Seigneur dit, OK, ben je vais agrandir la maison du voisin parce que toi, tu veux pas les matériaux. Moi, je gaspille pas. C'est que je vais les donner à l'autre. Puis c'est quelque chose qu'on a vécu dans notre vie, moi puis Julienne, à maintes reprises, que Dieu a appelé un groupe de gens à accomplir quelque chose. Puis tout le monde en parlait, puis était excité. Puis quand c'est venu le temps de se lever puis le faire, ben une grosse partie du groupe sont disparus, là. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ceux qui ont resté se sont retrouvés avec toutes les ressources. Dans le fond, tu sais, mettons, Dieu avait prévu de me donner, 100 2 par 4, puis je me suis retrouvé avec 500 2 par 4. C'est vrai avec de l'argent, c'est vrai avec des ressources, c'est vrai avec des voyages, des choses que c'était pas moi qui était supposé d'y aller, mais parce que je me suis levé, ben finalement, il a dit, ben toi, vas-y. Puis ça, ben c'est triste. C'est pas triste pour moi, là, parce que c'est triste pour les autres. OK. Que t'importe, toi, suis-moi. Ça, c'est un autre principe que on doit s'attacher. Ouais, mais Seigneur, qu'est-ce qui va arriver avec lui? Puis si lui vient pas, puis que toi, obéis-moi. Fais ce que je te demande. Comme je vous dis, si les ressources, mettons, je pourrais vous donner des exemples qu'on a vécu, là. Mettons, Dieu dit à quelqu'un, puis ça c'est arrivé, là. Dieu a dit à quelqu'un de me donner son auto. Parce que j'avais besoin d'un auto. C'est pas moi qui l'ai demandé, là. Puis, la personne que Dieu a parlé pour me donner son auto,
elle s'est mise un peu à faire ce que lui faisait, là. Elle dit, ouais, mais là, il fait pas ce que moi je voudrais, puis blablabla, blablabla, puis finalement, il n'a pas donné l'auto. Puis, moi, il y a une auto qui venait à moi d'une autre façon. Puis cette personne-là est revenue me voir après, puis il dit, ben, tu sais, plus tard, le Seigneur m'avait dit de te donner mon auto, puis je l'ai pas faite. Ben, moi, j'ai eu quand même une auto. Mais lui, il s'est privé de bénédiction, parce que quand tu donnes quelque chose, c'est Dieu qui est en dette avec toi. Si Dieu me dit, donne 100 pièces à Julienne, ben, c'est Dieu qui m'a dit de donner ça, c'est lui qui me doit 100 pièces, ça. Puis Dieu, ben, il est pas comme moi, là, il est radin, là. S'il me dit de donner 100 pièces, là, je peux vous garantir que 100 $, je devrais dire, je vais en recevoir bien plus que ce que j'ai donné. Parce que Dieu, il a comme un point d'honneur il se laissera jamais battre par moi, là. Jamais je vais donner plus qu'il va me redonner. Comme un point d'honneur pour le Seigneur, ceux je dirais, qui s'amusent à essayer de battre Dieu au niveau des dons, ils sont tout le temps battre. Tu peux pas gagner. T'sais, Dieu, sur ce point-là, il dit, là, tu me battras jamais, là. Mais il faut quand même, c'est nous autres qui enclenchent le... Ben, moi, j'ai quasiment envie de dire, c'est un jeu, là. On parle d'inquiétude. Une des façons qu'on gère l'inquiétude, nous autres, c'est quand on commence à s'inquiéter, on donne plus. Pourquoi? Parce que ma source, c'est pas ce que j'ai, c'est pas mes ressources. Ma source, c'est Dieu. Ma source, c'est pas mon argent, c'est le Seigneur. Puis si je me mets à avoir peur de manquer, c'est pas mes ressources. J'ai peur que Dieu, il va manquer d'argent. Il va manquer de ressources. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis, c'est ça qui se passe. Parce que si la source, c'est Dieu, puis moi, je m'inquiète pas de l'argent, ou je parle d'argent, ça pourrait être n'importe quoi. Je m'inquiète de où elle vient. La banque du ciel, elle va-tu faire faillite? Vont-tu venir à court d'argent au ciel? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, si vous me suivez, suis-tu encore, toi, là? T'as pas le choix. OK, Matthieu 6,15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas. Ça, c'est une affaire importante parce que si je pardonne pas, je coupe l'accès aux ressources. Tu sais, Dieu, il dit, si tu fais pas ça, moi, je fais pas ça. Bon, là, il parle de pardon, mais je dirais que ce pardon-là, il s'applique à tout l'édifice, là, le plan, le projet qu'il y a en arrière de moi. Si moi, je bloque, puis je m'entête à pas pardonner, je coupe l'accès aux ressources. Puis là, tout d'un coup, le projet, il piétine. Il manque de matériaux, le monde se présente pas, il y a quelque chose qui va arriver, là. C'est que là, il faut que je m'assure que je garde ça clair, la voie claire au niveau du pardon. OK. Après ça, il dit au Matthieu 9, 29, alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. OK. Ça, comme je vous dis, je peux imposer les mains sur quelqu'un pour qu'il ait la foi. Parce que c'est quelque chose que j'ai. Mais la foi, c'est un outil, c'est une semence, c'est quelque chose de vivant. Si tu t'en occupes pas, ça va mourir. On a eu des petits poussins cette semaine, là, sont gros comme ça, là. Ben, si on s'en occupe pas, ils vivront pas longtemps. Non. Mais la foi, c'est un peu pareil. Je te confie quelque chose qui est fragile, qui est sensible, qui est facile à détruire. Hein, le doute, c'est fort le doute, là. Puis là, comment je combats le doute? Ben, il faut que je m'abandonne. Je te fais confiance, je ramène, je le redonne au Seigneur, je le redonne. Je redéchire ma feuille, je la redéchire. Puis, Seigneur, non, je veux pas faire ma volonté, je veux faire la tienne. Puis là, je reviens, je te fais confiance, Seigneur, j'y crois en toi. Puis là, on revient. Puis à un moment donné, on s'abandonne de plus en plus parce que
on le voit de plus en plus à quel point il est bon, à quel point il va pourvoir. Puis, c'est ça. Il toucha leurs yeux en disant qu'il te soit fait qu'il vous soit fait selon votre foi. Hein? Si vous manquez de foi, ça dit de demander au Seigneur, mais comme je vous dis, la foi, il faut qu'elle soit nourrie, il faut qu'elle soit mise à l'épreuve. C'est un défi. L'exemple que je vous disais, si on s'inquiète, nous, là, on gère ça, on donne plus. Mm-hmm. Pour attaquer le doute. Mm. Quand je m'inquiète, c'est parce que je perds la foi. C'est ça, l'inquiétude, c'est le contraire de la foi. Si je vis dans l'inquiétude, c'est compliqué de vivre dans la foi. Là. Comment je sors de l'inquiétude? Ben, je m'abandonne plus au Seigneur. C'est ça je vois pas d'autre chemin que ça. Là. Comment je vais arrêter de m'inquiéter? Y a-t-il un cours qui se donne à l'université? Perdre de l'inquiétude 101? Je sais pas. Non, c'est la seule place que tu peux te fier, que jamais je vais t'abandonner, jamais je vais t'abandonner, jamais je vais te délaisser. C'est le Seigneur. Il y a personne sur la terre qui peut vous promettre ça. Aucune personne, puis aucune institution. Il y a rien sur la terre qui peut vous promettre ça. Jamais je vais t'abandonner. Jamais je vais te délaisser. Même la personne la mieux intentionnée de la planète, elle peut pas promettre ça. Puis le Seigneur, lui, nous promet ça. Mais là, est-ce que je crois cette parole-là? Jamais, Seigneur, t'es sûr? T'es sûr? Ben, mets-moi à l'épreuve. Essaye de trouver une place dans ta vie où je t'ai abandonné. Puis là, on peut avoir des événements, dire, ouais, mais t'as pas fait ça. Ouais, mais c'était pas la journée que t'as repris ta feuille, là, puis tu l'as recollé, puis t'es parti avec tes propres plans. Puis là, tu voulais que je bénisse tes plans. Puis là, t'es frustré parce que j'ai pas béni tes plans. Quand moi, je n'avais un 100 fois meilleur que le tien, avec toutes les ressources, puis toi, t'as dit non. Ben là, c'est pas Dieu qui m'a abandonné, là, c'est moi qui l'ai abandonné. Là, dans ce temps-là, il faut que je revienne à lui. Bon, je sais pas si ça... Hein, ça dit-tu quelque chose? Aïe. OK. Ce texte-là, il y en a d'autres, là, il y en a plein, mais c'est quelques-uns. Je pense que si on met juste en pratique ceux-là, déjà, on va faire un pas de géant. Là. Tu sais, on a parlé en fin de semaine, la religion chrétienne, c'est une religion d'expérience. Dieu veut qu'on expérimente à quel point il est bon. Il veut pas qu'on apprenne un livre par cœur, là. Il veut pas qu'on apprenne des principes. Il veut qu'on vienne à lui. Il veut qu'on le connaisse. Qu'on marche avec lui. Qu'on s'abandonne dans ses mains. Puis si on fait ça, c'est sûr qu'on va mettre en pratique le livre. Mais je vois pas comment est-ce que je vais réussir à mettre le livre, les enseignements du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament, si c'est pas en marchant avec Dieu. Je vois pas ça. C'est impossible. Fait que le premier objectif du chrétien, c'est de s'abandonner au Seigneur, puis de vivre en accord avec le plan, le projet qu'il y a pour chacun de nous individuellement, puis aussi nous tous collectivement. Puis ça, ben, c'est pas en apprenant un livre par cœur que je vais vivre ça. Parce qu'on le sait, même si je sais faire le bien, ou je sais ce qui est bien, ça veut absolument pas dire que je vais le faire. Puis on a un historique dans notre vie de faire le contraire de ce qui est bien, là. Puis ça, c'est toujours quand on s'éloigne de ce que Dieu, de s'accrocher à Dieu, là. Toutes les fois qu'on s'éloigne de ça, on se met à pas faire le bien, finalement. Ou à pas faire ce qu'on devrait faire. Parce qu'on n'a pas la force du Saint-Esprit pour le faire. OK. C'est une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre. Puis là, il faut apprendre à vivre. On rentre d'un nouveau royaume avec des règles complètement différentes. Ce qu'ils mangent là, eux autres, c'est pas comme nous autres. La façon qu'ils construisent, c'est pas comme nous autres. La façon qu'ils s'aiment, la façon qu'ils se parlent, qu'ils voient l'avancement. Tu sais, le Seigneur, il dit, il dit au jeune homme riche, tu vas avancer dans le royaume, donne tout ce que tu as.
Là, tu dis, ben, si je donne tout ce que j'ai, j'aurai plus rien. Comment veux-tu que j'avance après? Ça, c'est les principes du royaume. C'est pas les principes du monde. Puis là, c'est sûr que ça ne met pas de sens. Parce que c'est une autre culture, c'est un autre monde que nous, on doit apprivoiser. Puis ça, ben, ça se fait par l'expérience. C'est pas intellectuel, c'est pas dans la tête, là, c'est dans le cœur puis dans les actions. C'est pas une religion d'intellectuel, là. Ça dit, Paul, il dit, c'est une folie pour les sages. C'est que l'Évangile, c'est pas une religion d'intellectuels, c'est une religion de gens assez fous pour s'abandonner à Dieu. Puis, dans le fond, ça dit, oui, c'est une folie, mais la folie de Dieu, c'est plus sage que la sagesse des hommes. C'est ça qu'il dit dans Corinthiens. Si je m'abandonne au Seigneur, j'ai plus peur. Je suis libéré de l'inquiétude. Combien de gens qui sont milliardaires seraient prêts à donner la moitié de leur fortune juste pour avoir ça? Moi, je l'ai gratuit, là. Est-ce que vous pouvez penser que je suis cinglé de dire ça? Ça me dérange pas. Moi, je l'ai, là. Je crois que Dieu va s'occuper de moi. Puis il l'a très bien fait jusqu'à date. Puis quand ça n'a pas marché, c'est parce que moi, je me suis éloigné. Fait que, oui, il y a des épisodes de ma vie que ça n'a pas bien été, là. Mais c'est jamais rapport à lui, là. C'est toujours rapport à moi. Hein? Bon. OK, c'est une nouvelle façon de vivre. Une culture est tellement différente de celle qu'on vit qu'on a besoin des repères. Le repère, c'est qui? Le Saint-Esprit. La Bible nous parle. Si quelqu'un te... C'est quoi donc? Ne vous inquiétez pas, renoncez à vous-même. C'est écrit, là. Là, il faut croire assez pour le faire. Puis, comme je vous dis, là, tu sais, je reviens encore avec l'exemple de l'argent, là, parce que c'est facile. Tu sais, j'aurais pas la foi de donner la moitié de ma fortune si je suis pas capable de donner 2%, là, ou donner 5$. Ça commencera pas là, là. Commencez avec des petites choses. Tu sais, comment je dirais, abandonnez-vous pas pour des choses qui vont transformer votre vie, puis tout ça, dans la première fois que vous touchez à la foi, là. Commencez avec des petites choses du quotidien. Demandez des petits signes au Seigneur le long de la route. Puis là, ces signes-là vont faire pousser la semence de la foi dans vous. Puis ça va grandir, puis ça va grandir, puis ça va grandir. Puis à un moment donné, ça va occuper l'espace. Mais commencez avec des petites choses quotidiennes. Seigneur, j'aurais besoin de souliers pour mes enfants. Ben, mettez Dieu à l'épreuve de ce genre de choses-là, vous allez être surpris. Seigneur, j'aimerais ça avoir une guitare. Ça, c'est des exemples que je vous donne, que j'ai vus dans ma vie, où est-ce que la personne a demandé ça, puis le lendemain, quelqu'un a appelé, bon, Dieu me met à cœur de te donner une guitare. Ah, tiens, c'est drôle, là, j'ai demandé ça hier. Ça se peut-tu que Dieu m'a entendu? Ben, peut-être, hein? Puis là, ben, au début, je peux dire, bon, ça a donné comme ça, c'est un addon. Mais là, à force de les souliers, la guitare, des pneus, un voyage, un compte qui s'est payé, que je ne sais pas qui a payé, l'essence qui... Puis là, à un moment donné, il y en a tellement là, que je dis, ben là, je peux pas croire. Là. Je suis condamné à croire. Parce que Dieu en a tellement fait. Mais souvent, c'est des petites choses. Faites-le au quotidien, des petits besoins. Les enfants, ils ont des bas percés. Demandez au Seigneur. Seigneur, j'aurais besoin des bas. J'aurais besoin d'un pot de beurre de pinot. Puis, tout d'un coup, quelqu'un, je sais pas pourquoi je t'ai amené ça, un pot de beurre de pinot. J'ai déjà compté, là, mais je vais le raconter, puis j'ai plein d'autres affaires, mais je vais finir avec ça. Nous, on vit à la campagne, on a un puits, puis la pompe qui pompe l'eau dans la maison, elle a brisé. Puis, c'est une époque de notre vie qu'on était contraints à prier pour tout ce qu'on avait besoin parce qu'on n'avait pas de ressources. Là.
C'était peut-être la plus belle époque de notre vie. Une grande époque de notre vie. On a appris à dépendre de Dieu pour des choses, des moindres choses du quotidien. Puis Dieu, c'est là qu'aujourd'hui, on peut dire, on s'inquiète pas. Parce qu'on a vu. Puis là, la pompe est brisée. Puis là, on avait, je sais pas combien d'enfants. 6 enfants avec des enfants avec des couches de coton. Donc, la laveuse a marché à la journée longue. Puis, puis, on reçoit de la visite des États-Unis cette journée-là. Puis là, ils n'ont pas de pompe, ils n'ont pas de douche, pas de bain. En tout cas, c'était toute une affaire. Pas de toilette non plus. Puis, la personne, elle arrive, elle me dit, j'avais une pompe chez nous, j'ai amené ça, t'aurais pas besoin de ça, toi? Tu sais, je me dis, qui va en vacances chez quelqu'un ou en visite chez quelqu'un dans un autre pays, puis qui amène une pompe à l'eau, là? Je ne sais pas, mais moi, il me l'a amené, là. Puis d'ailleurs, cette pompe-là est encore là, dans le cadre. Elle fonctionne encore. Bon. C'est ça. Tu t'écris, Lisa a dit, notre pouvoir, oui, mais on doit l'expérimenter. Ça ne doit pas être juste un concept abstrait dans notre tête. Il faut qu'on arrive à la place qu'on a tellement vu Dieu agir. Comme je vous dis, commencez avec les bas, des affaires ordinaires de la vie. Puis de là, construisez, allez plus loin, poussez, invitez-le. Je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de faire ça, Seigneur, mais c'est-tu encore ma feuille ou c'est la tienne? Je te le mets dans tes mains. Je veux pas que ça arrive si ça vient de moi. Seigneur, je te prie que c'est ta volonté qui se fasse dans ma vie. Puis oui, j'ai toutes sortes de projets, puis il y en a peut-être qui viennent de toi, mais j'en ai tellement, j'ai mêlé dans ma tête, je ne sais plus quoi faire. Mais Seigneur, je te le donne. Je te le donne, je te fais confiance, puis là, comme je vous dis, il y a des choses qu'on demande, il y a des choses qui c'est oui, il y a des choses que c'est non. C'est non, c'est correct. Faut que tu aies la foi de recevoir non de Dieu aussi. Tu sais, la foi, c'est pas un outil de manipulation du Seigneur, là. C'est de se mettre en harmonie avec la pensée de Dieu. Puis des fois, sa pensée, c'est non, t'es pas prêt, c'est pas le temps, ou je te demande pas de faire ça. Ben, là, si c'est non, c'est correct. Quelquefois, j'ai fait des voyages, entre autres en Angleterre, puis à 2-3 reprises, j'ai demandé au Seigneur, puis des signes extraordinaires qui c'était clair qu'il voulait que j'y aille, puis une fois, c'était non. Il n'y avait rien qui s'est passé. Ben, je dois être aussi en paix avec le non. Tu sais, je ne vais pas bouder dans mon coin, puis j'arrête de prier pendant 2 mois, puis je ne vais plus à l'église pendant 3 mois parce que Dieu il m'a contrarié. Je vais le punir, je vais le priver de ma présence. Ouf! Ben, c'est ça qu'on fait. Tu sais, pareil comme si Dieu il va tomber en bas de son trône si moi je suis pas là. Ben, non, il t'attend. Il t'attend, il est assis dans les marches là, de la maison là, qu'il est en train de construire. Puis il attend que tu arrives. Il attend que tu reviennes. Reviens. Déchire ta petite feuille, là, puis reviens. C'est ça qu'il veut. Bon, je pense que je vais arrêter ça, là. On continue. J'avance pas, je vais continuer la semaine prochaine. Je sais pas. En tout cas, j'espère que je vous communique quelque chose, là. Mais c'est tellement mon désir qu'on se... puis c'était dans le fait qu'on a sorti en 20 semaines, puis que le Seigneur n'arrête pas de me confirmer. Dieu veut nous débarrasser de la fausse religion qu'on a, qui est bâtie sur des principes, des choses sans relation avec Dieu. Puis on a parlé de ça en 20 semaines. Demandez au Seigneur qu'il vous montre à quel point vous êtes pogné dans la religion. Puis j'ai envie de dire l'orgueil religieux, qui n'est pas bâti sur la présence de Dieu, mais qui est bâti sur toutes sortes d'idées, de principes religieux qu'on a développés, puis dans lesquels il n'y a pas de vie. Quand Dieu est là, il y a la vie en abondance, il y a la joie, il y a les surprises de voir, tu sais, je demande des bas pour les enfants, puis il y a quelqu'un qui arrive et me donne des bas. Tu sais, l'émerveillement de voir Dieu agir. Dieu, il n'y a pas, dans son cœur, c'est pas qu'on y aille dormir sur un banc d'église à chaque semaine,
puis retourner dans notre vie de misère la semaine, là. Il veut être à chaque instant avec nous. Il veut marcher avec nous. Il veut qu'on s'assemble. C'est dans son cœur. Pourquoi qu'on s'assemble? Tu sais, je ne vais pas à l'église pour rencontrer le Seigneur. Je vais à l'église pour rencontrer les frères, les sœurs. Parce que le Seigneur, il est avec moi toute la semaine. Quand je vais à l'église, c'est pour vous dire qu'est-ce qu'il a fait pour moi cette semaine. L'émerveillement. De partager votre émerveillement puis le mien. C'est pour ça qu'on va à l'église. Je dis pas que Dieu n'est pas à l'église, c'est pas ça que je dis, mais je ne vais pas à l'église pour rencontrer le Seigneur, je vais pour vous voir, vous. Parce que Dieu, je l'ai avec moi, il est là à chaque semaine, à chaque instant. Il marche avec moi, il m'impressionne, il est en train de... moi puis lui, on est en train de construire quelque chose d'extraordinaire, qui a des ailes dans différents pays, qui touche des gens de toutes sortes de dénominations, c'est incroyable ce qu'on est en train de faire ensemble. C'est extraordinaire. Puis c'est ce que Dieu veut faire. Dieu ne vous demande pas à faire ce que moi je fais, mais il veut faire quelque chose d'extraordinaire avec vous. Puis quand tu es avec le Seigneur, si c'est même juste construire un cabanon, tu vas être émerveillé tout le long de la construction. Puis je crois que Dieu a bien plus grand qu'un cabanon à faire pour vous, là. Mais commençons avec des petites choses à chaque jour. Invitez-le, parlez-lui, demandez-lui des choses. Ayez la foi que quand il dit oui, c'est extraordinaire. Quand il dit non, c'est extraordinaire. Puis déchirez vos plans, vos projets, vos ambitions. Mettez ça devant le Seigneur, qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est fort. Mm-hmm. Si quelqu'un veut venir après moi, si je viens pas après lui, après quoi je cours, là? Mm-hmm. Après quoi je cours? Si je suis pas derrière lui. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix chaque jour. Là, la croix, on voit ça comme il te met une croix sur le dos et t'écrase à terre. Non, la croix du Christ, c'est léger. Mon fardeau est doux et léger. Le poids du Seigneur, la présence du Seigneur, c'est pas, ça m'écrase pas. Ça me transporte. Qu'il me suive. OK, on va finir avec ça. Là. J'ai trop parlé. J'ai dépassé mon temps. OK. Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, on veut Seigneur, on veut participer au projet que toi, tu as pour nous. Seigneur, je te demande pardon parce que trop souvent, on a déchiré ton projet, puis on essaye de t'imposer le nôtre. Quand il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de matériaux, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'avenir même. Seigneur, je te demande pardon pour ça. Seigneur, on veut revenir à toi, on veut s'assurer qu'on suit ton projet. Puis que, Seigneur, je te demande aussi, il y a un projet commun que tu veux faire avec nous, que les gens avec qui on est appelé à travailler, que tu les mettes dans notre vie, puis qu'on construise ensemble quelque chose. Qu'il n'y ait pas de compétition, d'envie, de jalousie, mais qu'on se réjouisse si tu bénis les autres. Oui, Père, puis que si on a affaire à participer dans la bénédiction, ben donne-nous un cœur ouvert, puis qu'on puisse être, comme toi, extrêmement généreux. Père, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Non, ça va, c'est correct. J'ai trop parlé. OK, ben, soyez bénis. Je m'excuse, là. J'étais trop excité, là. J'ai dépassé le temps, là. Mais je vais continuer la semaine prochaine. J'ai même pas fait la moitié de ce que je voulais. OK. Soyez bénis, puis amusez-vous. Dieu, il veut s'amuser avec vous. Mm-hmm. Puis c'est juste ça qu'il veut faire. Amen. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine. Tout le monde béni. Amusez-vous.